Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et un élément qui peut être important à prendre en compte, c'est les fameux interdits qu'on se met en place. Très souvent, nos partenaires vont se créer un ensemble d'interdits, un ensemble d'éléments qui vont empêcher à un moment donné d'aller à l'aboutissement d'une tâche ou même carrément de vivre des expériences. Alors, on a tous notre surmoi, on va dire tous nos règles, notre façon de fonctionner, nos valeurs, nos croyances, etc. Et ce qui est intéressant de voir en cabinet, c'est l'opposition qu'il peut y avoir entre le « je veux », qui serait plutôt conscient, et le subconscient, qui a validé depuis certaines années des modèles de base, qui dit « bah non, t'as pas envie, en fait, tu dis que tu veux, mais en réalité, t'en as rien à foutre, tu veux rester comme tel ». Alors il y a une petite opposition. Je vous rappelle que dans l'hypnose boynienne ou dans la gestalt, on a beaucoup le travail sur les parties. Et c'est là un élément intéressant d'aller à un moment donné, aller vers cette mécommunication, si on reprend la sémantique de ProcessCom, entre ces deux parties-là. Notre partenaire qui vient en cabinet, il est persuadé de dire, avec toute la bonne foi du monde, il nous dit non, je veux ça, je veux arrêter de fumer, je veux me sentir bien, je veux être heureux, je veux plus être malade. Bref, il en est sûr à 8000%. Pour autant, certains, depuis X années, font des thérapies, font du travail sur eux, sont allés voir des chamans, des moines au fin fond du Tibet, ou tout simplement travaillent sur soi par la méditation, de la psychanalyse, etc. etc. Et n'ont pas de feedback. Bon, alors, n'ont pas le feedback attendu. N'ont pas le feedback attendu, et donc, il y a remise en question de eux-mêmes, bien sûr, c'est normal, mais il y a quand même, je veux ça. Alors que, présentement, à l'instant T, c'est pas vrai, il ne veut pas ça. Étant donné que si depuis des années, il fait toute une démarche pour aller dans un sens, c'est qu'il y a quelque chose qui le bloque à un moment donné. Et ce qui le bloque, c'est lui-même. Souvenez-vous, cet état de fait, on est ce que l'on est aujourd'hui par l'ensemble des pensées et des patterns qu'on a mis en place. Ce que l'on est aujourd'hui, on l'a décidé. Et le « on », parce que là, c'est un mot un peu à la con, c'est « je l'ai décidé ». Et c'est pas le « je conscient » simplement, c'est le « je » englobant le subconscient, l'inconscient. Donc, l'image souvent que je donne, sur le vote global de l'être du « je », on est sorti un vote à la majorité. Alors parfois ça peut être une courte majorité, 51 voix et 49 de l'autre côté, qui fait qu'on en est encore dans ce statu quo. Et il y a plein de raisons. Alors certains vont appeler ça des croyances limitantes, il y en a qui vont dire que c'est un recadrage, c'est le cadre qui est peu bon, etc. Qu'importe, aujourd'hui, c'est pas la question. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de se dire, ok, à quel moment on a empêché que, peut-être, la suggestion du conscient vers le subconscient n'arrive. En gros, quand est-ce qu'on a mis un stop? Et peut-être, dans tout ça, si on reprend notre notion de transcommunication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, et là, le facteur de jugement pourrait avoir vraiment du sens. Je juge que, toi, conscient, tu dis de la merde. Oui, tu veux être heureux, tu veux être bien, mais c'est pas vrai. Dès que t'es bien, tu fous de la merde. Dès que tu te sens à l'aise, tu vas créer quelque chose de pourri. Il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes gars à l'entraînement, on discutait, puis il dit « Putain, c'est la première fois de ma vie où je suis bien, j'ai pas de problème, je suis avec ma copine, tout se passe bien. » Et dans ma tête, je me dis « Wow, c'est pas normal, ça devrait péter un moment ou un autre. » Et combien de personnes sont comme ça? Donc en gros, dans cette communication conscient-subconscient, il y a un moment, notre facteur du jugement qui dit « Toi, ce que tu penses conscient, ça va pas le faire. » On met un stop. On met un stop, voire, le stop encore c'est mignon, parce que le stop, on s'arrête si on est en voiture, et on reprend après. Là c'est carrément sens interdit, genre, niet. Ça se trouve, le subconscient nous donne plein d'infos, genre, mais si, mais il faudrait que tu passes par là, c'est genre un GPS, mais le signal il est off. Il est off parce que le facteur de jugement, souvenez-vous, pour moi l'idée c'est un espèce de sas d'administration qui valide ou invalide, qui laisse ou pas passer des infos, et là, il dit, ça fonctionne pas, ça veut pas. D'où l'intérêt, souvent, du travail de trance, qu'on retrouve en hypnose, dans certains travaux de psychothérapie, voire de psychanalyse en fonction du psychanalyste. Cette notion où, en diminuant le facteur de jugement, ce sas s'ouvre et on peut potentiellement emmener d'un élément externe
une notion conscientisée qui va dans le sens 2 et qui va aller potentiellement un peu basculer les modèles internes du subconscient. Pourtant, on est initiateur de cette interdiction. Et c'est intéressant, parce que très souvent, on estime que le monde nous interdit. Papa, maman, mon chat, mon chien, ma femme, mon mari, mes enfants, mon patron, la société, les hommes politiques, tous des salauds. Et à ce moment-là, c'est « ouais, j'ai pas le droit, je suis pas libre ». Alors c'est marrant parce que je suis pas libre, c'est vrai, hein, notre société, sur plein d'aspects, peut nous piquer des libertés et tout. On chipote sur « ah bah ouais, maintenant je peux aller… j'ai moins de liberté qu'il y a 10 ans, moins qu'il y a 20 ans ». C'est vrai, c'est chiant et c'est pas bien. Mais le premier dictateur à la con, et le mec qui fout des lois de merde à longueur de temps, pour nous, c'est nous. C'est nous qui interdisons. Nous, on dit « niet ». Tu veux changer, niet, c'est pas bon. Va voir ailleurs. Tu veux réussir ça? Rêve. Parce que dans la famille, on réussit pas. Parce que tu n'es pas apte à. Alors, on va dire, ouais, il y a du transgénérationnel, il y a ce qu'on a vu, hein. En gros, les modèles qu'on a acquis, on se dit, bah, on était une feuille blanche, plus ou moins, hein, parce que vu qu'il y a du transgénérationnel, il est quand même pas si blanc que ça. Et puis, on a acheté des éléments de base, et vu que maintenant la feuille elle a un peu gribouillé dans tous les sens, faire un efface, un delete, ça fonctionne pas trop, et ça fonctionne pas comme ça en tout cas. Donc il va falloir réimprimer, retravailler nos textes, c'est un petit peu quand les gars veulent sortir un bouquin, l'éditeur dit ouais t'es sympa mais il va falloir que tu retravailles ça, puis à la fin le mec il dit ouais mais c'est pas ce que je voulais dire en fait, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Or au bout du compte c'est ce qu'on veut, c'est cette espèce d'éditeur, on va éditer, rééditer notre idée. Sauf que, vu qu'on s'interdit, bah on réédite Walou. On reste sur le tome 1 de 1724 qu'on est en train constamment de répéter. Et cette notion de se dire à un moment donné, ok, je suis mon propre dictateur, je suis celui qui crée des règles à la con, je suis celui qui m'empêche de. Outre le fait que le monde extérieur après peut nous le rappeler, hein, plus les personnes disent ouais on n'a pas de liberté, plus il faut se poser la question du peu de liberté qu'ils se laissent eux-mêmes dans leur manière de penser. Le nombre d'interdictions qu'ils s'imposent. Ouais, je suis libre de tout, puis on leur pose 10 questions, on se dit, bah non, en fait, vous êtes rigide comme ça dans une cage. Donc en fait, vous n'êtes pas si libre que ça. Et cette notion d'interdiction devrait, dans un travail, en tout cas devrait, là encore, on n'est pas dans une obligation, mais il est intéressant d'aller se dire, ok, je suis celui qui ne veut pas faire ce que je dis que je veux faire, mon conscient. Mon subconscient donc dit niet, le facteur du jugement bloque tout ça. Et à un moment, la notion de dire ok, je peux me l'autoriser, donc de l'interdiction passer à l'autorisation. Et peut-être, si on prend les panneaux, et c'est ce que je disais, il y a une partenaire, passer du sens interdit au stop, voire au céder le passage. Ne pas empêcher de continuer à avancer. En gros, travailler pour avoir la capacité, et dans un premier temps, déjà se dire « Je suis cette personne qui m'interdit ». Et observer le nombre d'interdits. Ce que Freud pouvait appeler « surmoi ». Ce que Berne va appeler l'aspect parent. Nos règles, nos normes. C'est dur d'aller déstructurer des règles et des normes. Ce qui est génial, c'est quand on parle avec des personnes, par exemple, qui ont des croyances familiales très fortes ou des croyances sociales très très fortes, bah ils disent non mais ce que tu dis là c'est une folie, c'est fou, je peux pas penser comme ça. Et c'est là où on se rend compte des interdits. Alors, de ce moment-là, se dire mon interdiction, je peux commencer à lui donner une autorisation. Là je vous rappelle un peu, je tolère que je puisse avoir quelque chose, je permets et j'accepte, TPA, vous pouvez le refaire là-dessus. Vous allez vous rendre compte que ça va être au départ un petit peu compliqué. Et là, on parle même pas pour l'instant de commencer à reproposer une loi, un texte. Ah non, on n'est même pas à ce niveau-là. On est juste à dire, les gars, il va y avoir un texte qu'on aimerait qu'il soit proposé à l'Assemblée pour une fois, avoir un vote qui va dans mon sens. On verra ça plus tard. Si vous avez des questions derrière moi, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.